Bonjour Eric, bonjour à votre invité. Vous percevez les choses comment, vous, sur cette question, Stéphane ? Pour moi, c'est de mettre au grand jour un problème qui a été soulevé depuis plusieurs années. Pour moi, effectivement, la justice à tous les niveaux, en tout cas sur la partie magistrature, est effectivement politisée. C'est juste évident. On le constate, et vous avez rebondi dessus tout à l'heure sur les problématiques que rencontre la police à travers les différents tribunaux. Il suffit de se balader dans des tribunaux dans la périphérie de n'importe quelle grande ville pour constater que les juges ont une approche à travers leur positionnement très politisé et en tout cas qui reflète une idéologie. Ensuite, les juges, jusqu'à preuve du contraire, c'est une corporation comme une autre qui est représentée par un syndicat qui s'appelle le syndicat de la magistrature c'est comme toute corporation de fonctionnaires et de la fonction publique, est quand même majoritairement positionné à gauche. Et faut pas oublier que effectivement les magistrats et le syndicat de la magistrature a appelé à voter Hollande en 2012. Donc si ils appelaient à voter Hollande en 2012, c'est qu'ils étaient forcément pas de droite, a priori en tout cas. Ensuite, le mur des cons, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas vu beaucoup de personnalités de gauche sur le mur des cons, donc ça reflète quand même aussi un positionnement très clair d'un syndicat qui au demeurant est quand même majoritaire parmi les magistrats. Donc la réalité d'un corps de magistrats politisé à gauche, c'est une réalité, et c'est un petit peu comme les apolitiques, les gens qui se disent apolitiques, vous savez, ceux qui sont au milieu, comme le centre, c'est un point, le centre. Donc, en fait, ça n'existe pas. Enfin, on est des êtres humains. Les magistrats, comme tous les autres individus, ont un positionnement, des convictions, voire des certitudes. Et Stéphane, moi je me souviens un jour d'un débat et un historien m'avait dit, il avait parlé d'un syndicat de magistrats qui, au moment de sa création, avait pour slogan, il y a bien longtemps, mais c'est intéressant, messieurs, soyez partiaux. C'est-à-dire qu'on disait, vous avez entendu ça, vous également, Philippe Je m'en souviens très bien. Messieurs, soyez partiaux, disait-on, aux futurs magistrats. C'est-à-dire, ne soyez pas impartiaux, au contraire, ayez le courage de prendre position dans les positions que vous allez trancher. C'est énorme. Non, mais c'est 1792. Non, mais là, moi, je vous parle des années 50. C'est dans les années 70. C'est dans les années 70. C'est après, 1960. C'est après 68. Et on voit bien, malheureusement, la lâcheté des hommes politiques. C'est un appel qui avait été lancé par le syndicat de la magistrature, qui avait récolté 150 signatures. Eh bien, l'initiateur de l'appel n'a pas été sanctionné. Déjà dans les années 70, le politique qui était de droite était lâche. Alors ils ont laissé prospérer des militants au sein de la magistrature, qui ne s'étonnent pas après d'être victime d'un vrai coup d'État politique. Alors, il y a quand même un truc, Stéphane, juste une seconde. C'est qu'aujourd'hui, quand on évoque le mur des cons, et ça m'arrive de temps en temps, il y a toujours les gens face à toi qui disent, attendez, d'abord c'était un syndicat minoritaire, monsieur Brunet, tous les magistrats ne sont pas comme ça. Enfin, qui fait une émission de radio, par exemple, qui n'a pas des positions de gauche, toujours, bien, très, très orthodoxe, qui suit un peu taquin et espiègle. Moi, en tant que justiciable, si un jour je me retrouvais face, par exemple, à un juge qui est dans ce syndicat, qui a épinglé des têtes de journalistes de droite, par exemple, sur le mur des cons. Parce que sur le mur des cons, il y avait Patrick Lelay, il y avait David Pujadas, il y avait Éric Zemmour, il y avait Béatrice Schoenberg, je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est l'épouse de Jean-Louis Borloo, il y avait Alexandre Adler, il y avait Étienne Moujotte. Bon, voilà. Et en tant que justiciable, moi, Stéphane, est-ce qu'il faudrait que je me dise non, Eric, arrête, la justice est indépendante. Le magistrat qui va te juger est dans le syndicat qui a fait le mur des cons, mais surtout pas de stress, la justice est indépendante. Je n'y crois absolument pas. Éric Brunet, il est condamné, point barre. Il est condamné d'avance. Condamné d'avance, donc ça, j'ai pas de doute là-dessus. T'as dit con d'avance, moi, Stéphane. T'as dit oui, mais c'est vrai, je suis aussi con d'avance, tu as raison, sur le mur des cons. Mais regarde, Nicolas Sarkozy est sur le mur des cons, Manuel Valls, rare personnalité de gauche, il est sur le mur des cons, Christine Boutin, Brice Hortefeux, il y avait la formule l'homme de Vichy. Pardon, on parle pas d'un mur des cons de 1948, là. On parle d'un truc de 2013. Voilà, Nadine Morado, Christian Estrosi, Christian Jacob, Patrick Devedjian.
gens. Éric Woerth, qui a fait l'objet d'un véritable harcèlement judiciaire, et quand il a été mis hors cause, ça a été 3 lignes dans les journaux, alors que ça a duré pendant des années. Je me souviens, moi, ici, des émissions où les gens disaient, quand vous voyez ce magouilleur à Chantilly, ce salopard d'Éric Woerth, eh bien, il a été mis hors de cause par la justice. 3 lignes dans la presse. Michel Alliot-Marie sur le mur des cons. François Barouin, Luc Châtel, Luc Ferry, David Douillet, Éric Ciotti, Bernard Kouchner, parce qu'il avait été pris dans le gouvernement d'ouverture de Sarkozy, Jack Lang, Thierry Mariani, Valérie Debord, Dominique Perben, Patrick Ollier, Pierre Lelouch, Éric Raoult, Bruno Béchiza, Nicolas Dupont-Aignan, tous ces gens, Philippe de Villiers, Édouard Balladur, tous ces gens sur le mur des cons, quand même, Stéphane. Ce qui me choque le plus, Eric, c'est que la gauche et tous ses représentants, ils sont toujours à faire des cris d'orfraie en nous donnant des leçons de morale du matin jusqu'au soir et du 1er janvier au 31 décembre. Sauf que à un moment donné, ils sont infiltrés à manipuler d'une certaine manière certaines corporations. Moi, je connais bien quelques ministères qui sont le ministère de la Justice, de l'Éducation nationale et de la Santé. Je peux vous garantir que dans les couloirs de chacune de ces institutions, que ce soit dans une école, que ce soit dans un tribunal ou dans une crèche, vous avez des tracts syndicaux engagés. Bah oui, allez où la neutralité? On nous parle de neutralité, on nous parle de neutralité dans le service public. C'est une fumisterie. Je ne résiste pas à l'anecdote taquine. Tu sais que moi je suis fils d'agent EDF, et lorsque c'est une vieille histoire, hein, mais il y a des années, quand j'avais été au ski dans le cadre des voyages qui sont permis comme ça du comité d'entreprise EDF, tu vois, j'avais 18 ou 19 ans. Bon, c'était donc EDF, entreprise publique, et mes parents m'avaient offert une semaine de ski. J'étais encore à la charge de mes parents. C'était formidable. C'était à Laclusa, et je me souviens, on distribuait l'humanité tous les jours. Que l'humanité, on distribuait l'humanité tous les jours. Voilà, c'était donc les villages de vacances d'EDF. T'avais l'humanité tous les jours, et le dimanche t'avais l'humain dimanche. C'est la neutralité du service public que tu évoques. Je ferme la parenthèse. Mesdames, messieurs, juste, je vous repasse la parole. Philippe Fontana, dans une seconde, on sera avec Jean-Paul Garot, président de l'association professionnelle des magistrats, ancien député des Républicains de Gironde. Bien évidemment, je ne veux pas que cette émission soit à charge. Pour l'instant, on est tous nous pensons tous la même chose. Donc à partir de 13h30, dans quelques minutes, j'aimerais entendre des gens qui ne pensent pas ça, j'aimerais entendre vos arguments. Si vous estimez que la justice française ne mérite pas ce que nous sommes en train de dire, si vous estimez que la justice française n'est pas politisée, eh bien j'aimerais que vous me donniez vos arguments. Mon Rémi. François Fillon a-t-il raison de dénoncer la politisation des juges en France? C'est le Brunet-Métrie. Eh bien, vous êtes 59% à penser oui, 41% non, et vous êtes déjà plus de 1800 à avoir voté. Vous continuez à le faire par SMS au 61071 ou sur le compte Twitter d'Éric. Je tiens à dire, mesdames, messieurs, que cette émission n'est pas une tentative désespérée de maintenir François Fillon à flot. Je l'ai dit d'emblée. J'ai dit, moi, je souhaite aborder ce sujet parce que c'est un sujet central qui a été mis sur le tapis par Fillon, dans la perspective de sa manifestation de dimanche. Et peu importe ce que sera la suite de Fillon, c'est pas mon idée, moi. C'est dire, puisqu'il parle de ce sujet qui est la politisation des juges et que j'ai une petite idée sur le sujet, je vous propose d'en parler aujourd'hui. Dans un instant, Jean-Paul Garot. Mesdames, messieurs, c'est très simple. François Fillon a-t-il raison de dénoncer la politisation des juges en France? Jean-Pierre pense que non. Il m'appelle du sud de la France. Il est arrêté dans sa voiture au bord de la route, Jean-Pierre. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, monsieur Brunet. Vous ne conduisez pas, c'est promis. Promis, juré, le moteur est arrêté. Je vous écoute. Alors. Oui, écoutez, c'est un peu agaçant, cette question. Pourquoi elle est agaçante? Parce que on masque un petit peu. Le problème essentiel, c'est lequel? C'est le fait qu'il s'est fait prendre la main dans le pot de confiture, et il est sûr qu'il n'est pas encore jugé, bien sûr qu'il n'est pas encore mis en examen, mais bon sang, les évidences sont là. Si la justice, d'après ses termes ou d'après les termes de ses amis, s'acharne, c'est qu'elle a quand même trouvé quelque chose à grignoter quand même. Et ce monsieur, il n'est pas blanc comme neige quand même. Attendez, puis en plus de ça, sa défense, elle est curieuse. Ce que j'ai fait, c'est légal. Bien sûr que c'est légal. Personne ne conteste le fait qu'il a employé sa famille, sa femme comme attachée parlementaire. Tout le monde, enfin beaucoup le font. Mais ce qui est illégal, c'est qu'elle n'a pas travaillé pour lui. Elle a perçu l'argent et vous avez
une connaissance comme tout le monde des sommes évoquées, c'est colossal. Mais attendez, vous êtes super bien documenté, vous, Jean-Pierre, vous êtes magistrat, vous êtes... c'est vous qui... Mais monsieur Brunet, je ne fais que répéter ce que j'entends sur votre antenne, excusez-moi. D'accord. Je ne suis pas magistrat, je ne suis pas avocat, j'écoute, j'essaie d'analyser avec ma conscience, et je me rends compte, effectivement, encore une fois, je suis attentif à la chose, il n'est pas encore mis en examen, j'en suis totalement conscient. Mais arrêtons quand même, il y a quand même, s'il était si blanc que ça, les premières investigations auraient prouvé son honnêteté. Et c'est pas le cas comme ça. C'est ce qu'on disait sur toutes les antennes, et j'imagine sur la mienne aussi d'ailleurs, c'est ce qu'on disait sur toutes les antennes à l'époque de Dominique Baudis. Vous vous souvenez, Dominique Baudis, oui, qui se serait amusé, c'était quoi ce qu'on lui reprochait dans des partous sadomasochistes d'avoir tué une prostituée, etc. Puis voilà. Et puis un jour on s'est rendu compte, après des semaines, que c'était pas vrai. Voilà. Oui, mais écoutez, monsieur Brunet, bon, je connais vos orientations politiques. Moi, j'étais de gauche pendant un certain nombre d'années. J'ai un peu changé Kazakh. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais là, il faut les choses. Non, mais attendez, moi je dis pas, Jean-Pierre, je dis pas que Fillon est innocent. Je dis que j'en sais rien du tout. Je dis juste que le parquet national financier ou des gens que je ne connais pas forcément des juges, disent-ils à la presse des petits morceaux du dossier à charge. C'est toujours à charge. Or, j'ai entendu les avocats de Fillon sont venus avec des pièces, mais des kilos et des kilos de pièces pour expliquer ce qu'a fait Pénélope Fillon. Il y en a des kilos de pièces, Jean-Pierre. Je dis pas qu'elles innocentent Fillon, mais pourquoi est-ce que ce que les juges ou ce que des gens bien intentionnés disent-ils à la bonne presse depuis des semaines, pourquoi est-ce que ce ne sont jamais ces pièces-là? C'est toujours des pièces à charge pour Fillon. Pourquoi est-ce que, aucun juge n'a eu l'idée de donner à un journaliste de Mediapart ou d'ailleurs un petit morceau d'une pièce qui serait plutôt favorable à la défense de Fillon? Jamais. En revanche, on a vu fuiter des kilos et des kilos de pièces qui disaient, regardez, le salopard. Eric, voilà. Monsieur Brunet, Eric, si ces documents existent, vous, les journalistes, réclamez-les, bon sang. Mais pas du tout, mais on les donne pas, puisque, mais enfin, il y a le secret d'instruction, on les donne pas. C'est des fuites. Je suis à la place de monsieur Fillon. Je vous promets, je suis un monsieur qui, quand il lutte. Je prends mes dossiers, je demande un rendez-vous sur une chaîne télévisée ou sur RMC. Pourquoi pas? Je sais pas, j'en sais rien. Hier, Bruno Jeudi, qui est journaliste, qu'on voit sur BFM TV, qui est journaliste au service politique de Paris Match, a dit ici à cette antenne, il a dit, écoutez, cette affaire, ça va finir probablement par un non-lieu, comme la plupart des affaires de cette nature-là, etc. Enfin, je veux dire, on est en train enfin, j'allais dire de dramatiser, j'en sais rien. On est en train de parler d'une affaire qui est finalement, dont on n'est pas certain que sur un plan judiciaire, elle aurait la conclusion que nous imaginons tous. Juste une seconde.